amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 30 juin 2024. Ben ça y est, on arrive en fin de mois. La semaine prochaine, on démarre ce début juillet. Début des vacances pour certains, début de nouvelles aventures pour d'autres, début de je ne sais quoi pour chacun de vous, chacun d'entre nous. Je suis très heureuse d'être là, les amis, les amours. Merci de vos présences, merci de votre écoute, merci de votre accueil. Merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Merci à toutes celles et ceux aussi qui la partagent. Faites-la connaître, merci. Ça m'offre le bénéfice d'ouvrir ces guidances à plus vaste. Et alors, merci. Merci à toutes les âmes aussi qui me font confiance dans les guidances individualisées, dans les coachings. Donc, merci. Merci à tous celles et ceux aussi qui pratiquent, je dirais, la solidarité dans le groupe entre Terre et Ciel et Yanou. Donc, merci de vos présences, merci d'œuvrer pour le meilleur de vous-même à travers une solidarité qui s'est formée là, dont je suis très heureuse de cet événement. Alors, merci à toutes celles et ceux aussi qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et si vous souhaitez offrir des dons sur la cagnotte papayou.com, vous pouvez retrouver le lien de la cagnotte sous la chaîne vidéo là, dans afficher plus, puis plus, voilà, et vous avez la description de la chaîne avec le lien de la cagnotte. C'est sécurisé, vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez, 5 euros, 10 euros, plus, moins, c'est vous qui voyez. L'essentiel étant votre participation de façon libre, alors merci. Ça me permet de faire reconnaître le travail que je vous offre hebdomadairement parlant. Avant je le faisais au quotidien, là maintenant je fais de façon une fois par semaine pour aussi me laisser le temps de vivre, le temps libre nécessaire pour m'accomplir dans cette existence. Alors je rappelle qu'ici que ce sont des guidances en développement personnel et spirituel. C'est parti, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radek Valentine. Alors j'utilise souvent les mêmes supports de cartes parce que ça nous permet aussi de réaliser que avec une même chose, nous pouvons recevoir plusieurs grilles de lecture et dans l'existence c'est exactement pareil. Avec des mêmes événements, nous pouvons approfondir notre développement personnel et spirituel à travers le fait qu'un seul et même événement peut très bien avoir plusieurs significations dans notre existence puisque nous évoluons. Quelque chose que nous avons vu d'une certaine manière il y a quelques années en arrière est vu peut-être aujourd'hui d'une façon différente. Donc ça prouve bien qu'il y a une évolution intérieure qui se manifeste et que ce qui est important, ce n'est pas tant la façon ce n'est pas tant les événements eux-mêmes, c'est surtout la façon de recevoir les événements. Comment est-ce que je les reçois aujourd'hui? Comment est-ce que je me positionne intérieurement face à cette situation-là? Comment est-ce que je suis? C'est ça qui est important. Allez, on a une dernière carte, celle-ci là. Alors aujourd'hui, quelles sont les vibrations d'après vous? Ah, alors je ne sais pas. Quand j'oublie tout, il n'y a rien à faire du tout. Allez, le 7 d'eau. Ah oui, quand je vous parlais de façon de percevoir les situations, c'est que là, avec le 7 d'eau qui vient de sortir ici, on nous parle d'émotion, on nous parle peut-être de difficulté à se positionner dans un événement donné, avec quelqu'un, avec quelque chose, avec peut-être vos désirs aussi, avec vous-même, peut-être que vous aimeriez changer mais vous n'arrivez pas à vous positionner, vous changez sans changer, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Et on vous parle d'une décision qui est peut-être un peu complexe à mettre en place, en tout cas qui ne va pas être simple pour vous à décider, parce qu'il y a peut-être plusieurs facteurs, il y a peut-être plusieurs éléments qui doivent, on va dire, être considérés. Donc là, cette énergie-là vous demande de patienter. C'est une énergie de patience, une énergie qui va vous demander de faire beaucoup plus de recherches intérieurement, déjà, de vous ressentir dans les différentes propositions que la vie vous fait, dans ces événements qui viennent à vous, dans ces rencontres qui viennent à vous. Voilà, on vous demande de vous décider, oui, mais comme la décision est complexe pour vous, peut-être, il y a peut-être, voilà, tu as peut-être une difficulté à être comment dire, positionné dans quelque chose qui est important pour toi. Et bien là, à ce moment-là, on va se tutoyer parce que ce sera plus simple, parce que le toi, le nous, ça concerne tout le monde. Donc c'est très populaire et comme je suis un être populaire, simple et humble, eh bien le tutoiement me va très bien. Alors on va
je vais continuer cette guidance en disant tu, parce que je m'adresse à toi avec autant d'humilité que je m'adresserai à n'importe qui. Nous sommes sur le même piédestal, nous sommes au même niveau, nous sommes ici sur cette terre pour apprendre à nous éveiller au meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, on va se tutoyer, on va se connaître un petit peu plus, on va dire, de façon très simple. Alors ici, voilà, la vie exprime qu'il y a une décision complexe peut-être à prendre parce qu'il y a plusieurs événements, il y a plusieurs choses qui arrivent. Donc là, en termes d'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'intérieurement, c'est pareil. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Il est important de se positionner, mais de prendre en considération différentes choses en nous. Ça peut être un champ émotionnel qui n'est pas facile, comment dire, à transcender peut-être à un moment donné. Je sais pas, je te donne un exemple. Voilà, j'ai peur d'aller faire du cheval, mais j'en ai très envie. Donc là, il y a deux émotions contradictoires, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'envie plus la peur. Hein, donc, et là, il y a une forme de duel. Hein, c'est un peu complexe à l'intérieur, mais quand même, l'envie, je remarque que l'envie est plus forte que la peur. Simplement parce qu'aujourd'hui, il est peut-être temps que je transcende cette dimension-là. Et la vie va me demander de me positionner, c'est-à-dire de prendre en considération tout ce que je ressens intérieurement, la peur, l'envie, les différentes émotions qui sont liées à ces deux tendances. L'envie, qu'est-ce que je peux ressentir au niveau de l'envie? Peut-être de la joie, de l'épanouissement, de l'émerveillement, aussi de la découverte. Il peut y avoir tout un tas de dimensions. Et si je suis la peur, eh bien, je vais vibrer d'autres émotions. Hein. Ça va être plus une notion d'anxiété, d'inquiétude, finalement, et puis de se donner raison à cette peur-là pour ne pas aller faire cette activité. Oui. Donc, il y a différentes possibilités. Et là, c'est ce qui rend un peu les choses complexes parfois à l'intérieur de nous. Donc ici, on nous dit d'arrêter de procrastiner, hein, donc de faire face, d'aller de l'avant et de se décider à enclencher, je sais pas, une action quelconque, soit effectivement par rapport à ce qui se passe en nous, c'est-à-dire au niveau spirituel, soit par rapport peut-être à ce qu'il y aurait besoin de mettre en place pour une action qui va mener plus vers l'extérieur. Alors ici, on nous parle d'expérience de vie. Voilà. On nous invite à l'expérience de vie. Donc c'est ça. Il y a peut-être une peur de bouger. Il y a peut-être une peur d'aller de l'avant. Il y a peut-être une peur de mettre un pied devant l'autre. Une peur d'aller vers l'inconnu. Et là, là, il nous est dit, en fait, dans cette expérience-là, ce que je vous ai dit, en fait, pile poil au moment de commencer la guidance, même avant de la commencer. Vous voyez, comme quoi il n'y a vraiment pas de hasard. Je ressentais quelque chose qui était important. Je vous ai dit que c'est pas les événements qui arrivent, c'est vraiment la façon dont nous recevons les événements. Et là, peut-être c'est ça, et peut-être émotionnellement, intérieurement, nous sommes en difficulté de nous positionner autrement par rapport à une expérience déjà vécue, pour arriver à la voir d'une façon complètement différente, cette expérience-là. Arriver à avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus sain, fluide, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'ici, on nous parle d'expérience de vie. Et on nous dit ici qu'un événement important va faire éruption dans notre vie. Qu'une puissante révélation qui mène au changement nous arrive. Et qu'il est temps aujourd'hui de déployer nos ailes. Donc, il y a quelque chose qui s'annonce pour nous pour aller vers une dimension d'ouverture, une dimension de déployer ses ailes, une dimension, on va dire, de réalisation de soi, mais à travers peut-être une complexité. Vous avez peut-être des difficultés à vous décider parce que imaginons que nous ayons élaboré un projet, je sais pas, on va dire voilà, allez, j'ai décidé il y a quelques temps en arrière de faire ci, de faire ça, d'aller dans cette direction. Et que là, bim, il y a un événement qui nous arrive qui fait que ça va bousculer ce que nous avions prévu au départ. Ouais, ça va le bousculer, c'est sûr. Mais réfléchissez bien. Là, on nous demande de nous positionner, de bien réfléchir à toutes les considérations de tout ce que nous voulons vraiment. Parce que ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Parce que là, on nous dit que une expérience n'en vaut pas une autre. C'est pas parce que vous avez vécu des expériences, on va dire, qui n'étaient pas fructueuses dans un domaine donné, que vous avez tenté d'exercer maintes et maintes fois, mais qui n'avaient rien donné, qu'aujourd'hui, si cette expérience-là se repointe, ce sera encore la même chose. Mais là où ça va nous demander un peu de discernement et de positionnement, ça va être de se dire, ouais, moi j'avais prévu autre chose, je reste sur ce que j'ai prévu ou pas.
Ça veut dire, est-ce que je pratique l'expérience, c'est-à-dire est-ce que je vais quand même ouvrir à cette opportunité, même si j'ai une impression intérieure de, comment dire, déjà d'échec, ou est-ce que aujourd'hui j'y vais d'une façon différente, en me disant, bon, ok, j'avais prévu des choses, mais je peux peut-être les mettre de côté, ou concilier les deux, je ne sais pas, et reconsidérer l'expérience là pour la repratiquer, mais d'une manière différente, la voir, la ressentir, l'entendre, la goûter d'une manière complètement différente. Voilà. Là, ces énergies qui sont là, c'est une énergie d'expérience, une énergie de bousculer un peu les systèmes de croyances intérieures et puis peut-être les planifications déjà établies pour ouvrir à cette expérience-là qui arrive. On va voir. Hein. Oh, écoutez, derrière il y a le soleil. Donc je ne sais pas ce qui va être décidé, mais a priori, pour beaucoup, il y a un bon dénouement, il y a un heureux dénouement, il y a du soleil, il y a de la... Voilà, il y a vraiment de la clarté, il y a du soleil là, il y a de la luminosité, il y a de la... voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'entends mariage. Alors, je vais vous dire ce que je ressens là tout de suite par rapport à ce que je viens d'entendre. Parce que ça peut être aussi... ça peut être parce que là il y a des émotions, hein, donc c'est le champ émotionnel. Là c'est l'expérience de vie. Alors ça peut être aussi quelque chose qui a été vécu comme un échec. Vous voyez, pour ma part j'ai divorcé, je l'ai vécu vraiment comme un échec, comme quelque chose que je ne pensais pas que ça puisse m'arriver. Vous voyez, pour moi c'était un événement qui devait durer à vitam aeternam. Ça ne devait pas s'arrêter et ça ne devait pas s'arrêter. Et quand ça s'est arrêté, j'ai été très bousculé. Parce que ça a dû faire bouger toutes mes croyances et mes certitudes intérieures que non, le mariage en lui-même n'est pas un acte d'engagement. Ce qui est l'acte d'engagement, c'est pas tant la signature du contrat, c'est surtout ce que nous on va y mettre dans ce contrat. Qu'est-ce qui est important de mettre dans la relation pour qu'elle puisse perdurer à vitam aeternam, je dirais. Et là, il s'agit surtout de s'engager à entretenir la relation, à entretenir la flamme, à entretenir ce qui est de plus beau en nous pour que on ne s'endorme pas sur, on va dire, une normalité que à partir du moment où on est ensemble, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a pas rien à faire. Chaque jour se doit, à l'intérieur de nous, être un jour nouveau, comme si c'était la première fois qu'on se rencontrait. À chaque jour. Et si je n'entretiens pas cette flamme des débuts, si je n'entretiens pas cette dimension-là de découverte, si j'enferme l'autre dans une certitude, eh bien je finis par m'enlacer, je finis par m'ennuyer, je finis par ne plus l'aimer. Et ensuite, vient ce qui vient. Voilà, la séparation. Alors que si je fais l'effort au quotidien, et si tu fais l'effort au quotidien d'entretenir la flamme des premiers jours, pas de te sentir à l'aise parce que l'autre, ça y est, il est connu de toi et que hop, ça y est, tu fais plus d'efforts. Non. Faire des efforts, être romantique, ouvrir à la tendresse, je sais pas, aller acheter des fleurs de temps en temps, faire un truc nouveau, amener une source un peu de joie, de plaisir, de bonheur, de découverte. C'est pour rester dans cette notion de découverte. Et pratiquer peut-être des expériences différentes parce que selon les expériences que nous allons pratiquer, eh bien nous allons découvrir l'autre d'une façon que nous n'avions pas vue jusque-là. Et peut-être que même dans une situation donnée qui est déjà connue, si nous repratiquons cette situation et que nous acceptons de voir l'autre comme un impossible qui a changé, eh bien peut-être que nous pourrions voir l'autre dans son changement, dans son évolution et là découvrir chaque jour que c'est un être différent, parce que nous évoluons chaque jour. Mais lorsque nous sommes dans une relation de couple, nous avons tendance à enfermer l'autre d'une certaine façon. Vous savez, c'est comme les mamans qui ont des enfants et que ces enfants grandissent, mais qui enferment toujours cet enfant à l'état d'enfant, parce qu'elles n'acceptent pas de quitter leur rôle, de lâcher prise sur le rôle de maman ou de mère, et de voir cet être-là, qui a été un enfant un jour, certes, mais qui ne l'est plus, évoluer et voire accepter de le découvrir comme si nous ne le connaissions pas. Parce que pour une maman, c'est terrible de ne pas connaître son enfant. Ben non, non, vous ne pouvez pas connaître quelqu'un par cœur, même si vous l'avez mis au monde.
justement, c'est à découvrir. C'est merveilleux de découvrir un être qu'on a mis au monde. Parce qu'on le voit évoluer et que c'est juste rempli d'amour éternel et inconditionnel que de voir son autre, je dirais, évoluer dans sa propre dimension, dans sa propre individualité. Et ne pas l'enfermer dans l'état d'enfant parce que ça vous arrange, parce que vous ne voulez pas lâcher ce connu et ce rôle de supérieur hiérarchique, je dirais, en tant que mère et maman. Voilà. Donc vous maintenez l'autre à l'état de petit. Donc, et c'est ça qui est maintenu l'autre à l'état de petit. Donc souvent les mamans maintiennent l'enfant à l'état de petit et n'arrivent pas à le voir évoluer. Et ils me disent souvent, mais moi ce sera toujours mon bébé. Ben non. Ben non. Tu choisis de le garder bébé dans ton cœur, mais c'est dommage parce que là tu as en face de toi un être qui mérite d'être découvert pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. Tu as un être à part entière qui se déploie, qui se développe, et toi tu veux juste garder l'image de lui ou de cet être-là bébé. Alors imaginez ce que ça peut faire dans le cœur de l'autre qui est en face de vous et qui est peut-être fier de vous montrer son évolution, son autonomie, tout ça. Si vous l'enfermez à l'état de bébé, vous ne pouvez pas le voir tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et ça peut être blessant, très blessant. Donc, c'est ça, cette énergie-là. C'est ce qui est complexe ici, de vous décider. Et là, pour le mariage, c'est pareil. C'est-à-dire que peut-être que vous avez vécu des expériences dans le mariage. Peut-être que vous ne voulez plus vous marier du tout parce que vous avez vécu une expérience voilà, que vous n'avez plus envie de vivre. Mais peut-être que là, on vous dit, non, cette fois-ci, c'est pas le mariage qui est le problème. C'est ta façon de percevoir les choses. Voilà. Et si ça a été un échec, c'est parce que peut-être que tu as eu une façon erronée de vivre la relation à deux qui a fait que ça s'est arrêté un jour parce que peut-être que nous n'avons pas su justement entretenir la flamme. Voilà. Et que nous nous sommes servis, nous, égoïstement, égocentriquement parlant, nos propres intérêts dans une relation donnée, mais qu'on ne s'est pas donné les moyens de se donner le meilleur pour l'autre aussi. Voilà. C'est-à-dire être à l'écoute de l'autre, de son évolution, de qui elle est, de qui il est, enfin peu importe. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que je vous exprime là. Mais ici, en tout cas, dans cet événement-là, dans ce que la vie nous offre, il y a une opportunité, un événement qui va nous être proposé. Alors peut-être quelque chose qui est déjà connu, hein, je vous ai dit, hein, peut-être, voilà. Peut-être ça va être l'histoire de l'enfant, peut-être que ça va être l'histoire d'un mariage, peut-être que ça va être l'histoire d'autre chose, en tout cas, mais c'est quelque chose de connu. Une expérience que nous avons traversée avec une certaine façon de voir les choses, et qu'aujourd'hui, cette expérience-là nous est reproposée, parce qu'on nous parle d'expérience de vie, mais que là, on nous demande de nous décider, même si les choses sont complexes, avec une autre façon de voir les choses et avec un autre engagement dans la pratique de cette expérience-là. Et il y a du soleil, il y a du dénouement, on me parle d'un heureux dénouement, d'idées brillantes qui mènent à la réussite, et on nous dit d'être en foi, en nous-mêmes, que tout va bien. Alors écoutez, je ne sais pas ce qui va se produire, si vous avez quelque chose, écrivez-moi en commentaire, je serai heureuse de vous lire. Alors, je vais vous lire les messages, allez c'est parti avec le 7 d'eau. Avec cette carte-là, on nous dit que nous sommes confrontés à une décision peut-être un peu complexe à prendre ou à mettre en place. Donc qu'on a du mal à faire un choix, qu'il y a un trop grand nombre d'options peut-être qui s'offrent à nous. On nous dit d'effectuer des recherches nécessaires ou de nous poser avec tout ce que la vie nous propose et peut-être de demander conseil à quelqu'un avec qui nous sommes en confiance. On nous dit d'arrêter de tergiverser dans tous les sens, de nous mettre à l'œuvre, que notre regard est important par rapport aux événements. Voilà. Et ici, on nous dit de nous laisser guider, hein, c'est-à-dire d'ouvrir notre cœur et d'entendre ce qu'il y a au plus profond de nous, de ressentir la vibration qui nous est propre et d'observer bien attentivement les choses parce que c'est ce qui nous guide tout au long de notre processus de prise de décision, cette guidance intérieure. Hein. Voilà, et de prendre soin des couleurs de la vie, c'est-à-dire que là sur cette carte, bon, vous voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais il y a plusieurs couleurs, vous voyez, voilà, je rapproche un peu la carte. Voilà, si vous avez choisi une coupe, peut-être allez voir les couleurs qui sont correspondantes à cette coupe-là et
prenez une décision en fonction peut-être de ce que vous ressentez ou de ce qui est perçu de votre vibration au niveau des chakras. Ici, on nous parle des différentes couleurs. On nous dit que le rouge est associé au foyer, à l'argent, à la sécurité. L'orange est associé à la créativité, aux dépendances, à la sexualité. Le jaune symbolise le pouvoir et le contrôle. Le vert renvoie à l'amour et à la guérison. Le bleu clair symbolise la communication et une vérité jaillissante. Le bleu foncé est associé aux visions et aux habiletés psychiques. Le violet renvoie quant à lui à la spiritualité. Donc, selon ce que vous avez choisi comme couleur sur la carte là, selon là où vos yeux se sont posés, peut-être qu'il est temps d'équilibrer ce domaine en particulier. Allez, ici avec l'expérience de vie. Ici, on nous dit que si on a tiré cette carte, c'est qu'un événement récent a joué un rôle d'une sonnerie d'alarme nous incitant à apporter des changements dans notre vie. Donc cette sonnerie a peut-être pris la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont nous avons pris conscience et connaissance. Mais peut-être que nous avons préféré ignorer dans l'instant. Voilà, comme se remettre en question par rapport à la relation au mariage. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure comme une expérience. Ou se remettre en question par rapport à la relation du rôle de mère, de maman, de père, de papa, enfin peu importe. Vous voyez, c'est ces dimensions-là. Donc nous n'avons pas pris encore de décision par rapport à ça. Et ici, on nous dit qu'il est désormais impossible de faire l'autruche. On constate qu'il va falloir vraiment se décider à évoluer, à changer, à aller de l'avant. Et qu'on doit impérativement passer à l'action et passer à autre chose. Donc ici, on nous dit qu'il s'agit d'un moment de liberté, mais aussi d'éveil. Donc notre vision du monde et de nous-mêmes est irrémédiablement transformée. Vous voyez, cette période de croissance personnelle nous incite à déployer nos ailes. On nous dit d'accueillir les nouvelles perspectives qui émergent en nous et elles sauront nous motiver à embrasser la voie de notre intuition. Et d'ailleurs on nous suggère, cette voie de l'intuition et de suivre notre cœur qui souhaite ardemment emprunter une nouvelle voie, un changement en soi. On nous parle de libération, de compréhension soudaine de la vérité. On nous parle de chapitres inévitables et de changements rapides aussi, de temps qui file à vive allure avec l'archange Samuel pour nous guider vers l'objet de notre quête. Ça peut même nous permettre d'établir de très très bonnes relations avec autrui et de nous aider à embrasser une carrière d'inspiration divine. Faites appel à lui, donc à Samuel, et fiez-vous à votre intuition. Donc c'est souvent de manière intuitive que Samuel s'adressera à vous et à nous. Magnifique. Alors on y va avec le 19 maintenant, de cartes majeures. Donc il y a 2 cartes majeures et de l'eau. Émotionnellement, il y a des choses qui vont évoluer, changer. Nous allons peut-être prendre une décision par rapport à quelque chose dans lequel nous étions buggés, quoi. Voilà, tout simplement, a bugged fish, a bugged flash. Alors ici avec le soleil, le dénouement heureux. Donc a priori, nous allons choisir la direction la plus judicieuse pour nous, puisqu'il y a un événement heureux. Ici avec le soleil, on nous indique que nous entamons donc en ce moment une période bénie. Donc notre succès dépassera nos attentes les plus folles, que les entreprises dans lesquelles on va se lancer connaîtront abondance et succès. On nous dit de continuer d'adopter une attitude positive, ouverte et ensoleillée et que tout ira pour le mieux, de croire en cette lumière. Au cours de cette période-là, on nous dit que nous serons également inspirés par des idées nouvelles qui nous permettront d'élaborer des solutions brillantes, d'être en foi en nous, en nos capacités, en la vie. On nous parle de démarches de croissance personnelle et spirituelle qui livrent ses dividendes. On nous parle de changements étonnants qui sont apportés à notre vie, que nous sommes sur une voie d'émerveillement et d'éveil, sur une voie magique et magnifique, et que nous connaîtrons bientôt une illumination personnelle. Waouh! Magnifique. On nous parle de joie, de reconnaissance publique, peut-être de découverte, de révélations essentielles à propos de nous-mêmes. On nous parle de santé affective ou physique foisonnante. Donc voilà, ça va aller très bien dans les relations, dans la tendresse, dans l'affect et dans l'échange relationnel de nous à nous, et puis dans l'échange relationnel de nous vers un autre que nous-mêmes. Voilà, ici avec Uriel, on nous dit que c'est l'archange qui soutient notre fonctionnement mental, y compris en matière d'attention et de concentration. On nous dit de faire appel à lui pour faire émerger en nous des idées et des solutions novatrices
Uriel peut également nous inciter à faire davantage confiance à notre intelligence et à notre sagesse. Magnifique. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Allez, on va voir ce qu'il en est. Alors, ici, avec celle-ci, il y a un visage, il y a une étoile, et il y a quelqu'un de plutôt pensif sur cette carte-là, ce qui me fait dire de ne pas négliger le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de se réaliser comme étant déjà dans cette nouvelle dimension. Et que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir que chacun est en capacité de déployer, de développer. Et que nous sommes en possibilité de mettre en émergence ce qui est important pour nous à réaliser, en co-réalisation avec la vie. Mais la vie est en nous, nous sommes la vie est vie et la vie est nous. Et si nous réalisons par la visualisation, l'imagination, comme une certitude que c'est déjà là, eh bien la vie nous manifeste dans la forme ce qui est. Ce qui est, et elle n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc si j'accepte ce qui est, d'être ce qui est à l'intérieur, l'extérieur se modèle à ce que je vis au-dedans. Tant qu'il n'y a pas de dualité ou d'effet contraire. Ici, on nous dit de ne pas négliger ce qui provient de notre imaginaire, vous voyez, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique peut se concrétiser. Nous allons bientôt être éclairés par une vision intérieure. Notre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité dès lors que vous mettez en conscience cette dimension-là de puissance. Si nous sommes en confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative magnifique qui entrouvre d'infinies possibilités. Il y a deux visages, vous voyez, il y a deux visages, c'est quand même assez explicite. Au niveau du positionnement intérieur, on nous demande de nous décider intérieurement à nous positionner peut-être différemment dans une expérience qui jusque-là a été peut-être infructueuse, mais peut-être qu'aujourd'hui la vie nous repropose cette expérience-là pour nous amener vers ce changement intérieur, parce que c'était peut-être pas l'expérience elle-même qui faisait qu'il y avait des échecs ou autre, mais c'était peut-être notre façon de nous investir dans l'expérience et de la voir, cette expérience-là. C'était peut-être un enfermement intérieur dont nous n'avions pas conscience et qui faisait que cette expérience-là se terminait par un échec. Voilà, donc là, ici, c'est pareil, c'est une décision, c'est être un être un peu audacieux, audacieuse, aller de l'avant et aller braver nos propres peurs, je dirais, intérieures, pour ouvrir à quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que jusque-là j'ai pratiqué, j'ai pensé, j'ai vécu intérieurement dans une expérience donnée et qui fait que je me suis peut-être ramassé. Et quelle est la façon, ou quelles sont les façons peut-être aujourd'hui d'entamer cette nouvelle expérience avec une nouvelle façon de voir les choses. Comment est-ce que je me positionne dans cette expérience? Comment est-ce que j'ai envie de la vivre, cette expérience? Comment je m'imagine dans la réussite de cette expérience? Qui je suis si je réussis cette expérience? Comment est-ce que je me comporte? Qui est-ce que j'aurais été en tout cas pour réussir cette expérience, selon moi? Donc si je choisis ça, eh bien je vais me comporter dans une même expérience qui a échoué jusqu'à maintenant, de manière totalement différente. Parce que si je fais le bilan des échecs, peut-être que je vais voir ce que je n'ai pas été, qui ne me permettait pas d'arriver à une réussite. Donc peut-être que là, je vais me positionner différemment dans cette dimension donnée pour ouvrir à une possible réussite, et en tout cas à toutes les possibilités. Nous pouvons tout réaliser. Ici, on nous dit de faire preuve d'audace et d'être courageux, courageuse, d'être forte, parce que nous sommes les créateurs et les créatrices de notre propre destinée. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc, nous sommes le chemin. Le chemin, il se déroule au fur et à mesure de ce que nous vivrons à l'intérieur de nous. Regardez à l'intérieur, donc regardons à l'intérieur et nous trouverons tout ce dont nous avons besoin. Et c'est exactement ça, c'est comment est-ce que je suis intérieurement, comment est-ce que je vois les choses. Si jamais je me positionne avec ce que je ressens, avec la façon dont je perçois les choses, comment est-ce que je perçois les choses, eh bien je ne sais pas que peut-être je suis une direction qui n'est pas ok et qui va faire peut-être que je vais arriver à un échec.
Donc si par contre je me recentre, je me questionne, je me remets en doute, je vais vers quelque chose de différent et j'apprends à me connaître, à me dire tiens, pourquoi je n'agis pas dans telle et telle façon, qu'est-ce qui fait que je reste enfermé, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à bouger, qu'est-ce qui fait que je cherche un travail mais qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avancer, je cherche l'amour mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à m'aimer, vous voyez, ouais, toutes ces choses-là. Des questions n'ont jamais été mauvaises en soi. Ce qui n'est pas terrible, c'est de les laisser à l'état de questions et de ne pas se mettre en pratique, pas de se remettre en doute, en question et avancer avec de nouvelles façons de nous voir nous-mêmes, de nouveaux possibles et de surtout développer la confiance et la foi que nous pouvons être en réussite dans cette nouvelle vision de nous-mêmes, dans cette nouvelle possibilité. Ici, on nous dit de regarder à l'intérieur et que nous trouverons donc tout ce dont nous avons besoin pour avancer. De sortir de notre cocon de confort là et de nous déployer autrement. On dit que le ciel, en fait, c'est la seule limite. Et que si nous suivons notre cœur et notre propre guidance intérieure, les choses iront très bien. Donc, d'écouter ce que disent les autres, c'est une chose, mais ne suivez pas aveuglément les conseils des gens qui vous entourent. Pratiquer ce qui est important pratiquons ce qui est important pour nous surtout. Voilà. Bon, c'est magique et magnifique. Allez, on y va avec la voix des âmes, des ABCR. Bon, là, ce sont des énergies de réalisation de soi. Hein. C'est très spirituel et en même temps très développement personnel aussi. Alors, est-ce que les ABCR ont un message à nous donner? Oui. On nous parle de soumission. Hein. Je vais voir s'il y en a un autre de message. Hop là. Ça a volé. De soumission et de refoulement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, dans un événement donné, peut-être que nous allons nous ressentir soumis à quelque chose parce que peut-être nous avions vécu une espèce de soumission dans une expérience donnée et que nous refoulons, on va dire, quelque chose de nouveau dans cette même expérience-là parce que c'est nous qui nous sommes positionnés de cette façon-là. Ça n'a jamais été l'expérience ou l'événement lui-même. Et que peut-être que là, il serait temps d'ouvrir à de nouvelles façons de se positionner, à une nouvelle expérience dans quelque chose qui paraîtrait pourtant être similaire, mais qui ne le sera pas, dès lors que nous entrons, nous, dans une nouvelle façon de nous comporter, de voir, d'entendre, de penser, de ressentir dans cette expérience que nous avons déjà vécue pourtant, mais qui va être quelque chose de totalement nouveau, une découverte, un chemin nouveau, parce que nous allons décider d'y rentrer de manière totalement différente. Voilà. Donc on continue avec les émotions, hein, c'est pareil, ça ne sert à rien de les refouler. C'est pareil, c'est quelque chose à accepter. Avant l'oracle des miroirs, on va faire l'esprit originel de Denise Lynn. On va voir un peu ce qu'il en est. Donc la soumission, hein, vous devez sortir de l'état égotique hein, et égocentrique pour ouvrir à la voie du cœur, à la voie de l'amour et de suivre votre guidance intérieure. Même si c'est pas confortable pour nous hein, au début. Hein. La montagne sacrée. Waouh, magnifique. Voilà, je vais vous lire son message parce que c'est un message magnifique, la montagne sacrée. Parce qu'ici, tout comme la montagne, on nous dit de développer notre puissance pour aller vers une forme de verticalité, d'ouverture spirituelle, d'ouverture de la compréhension de ce qui est en vérité, d'être bien posé, les pieds sur terre, mais bien posé sur la terre d'une façon très dense, et en même temps la tête dans les étoiles, c'est-à-dire être en capacité d'être dans une harmonie et une tranquillité absolue. Ici, on nous dit de demeurer immobile, de prendre le temps de visiter le lieu de silence qui est en nous. On nous dit de trouver la source intérieure de notre force, de notre puissance, d'apprendre à méditer si nous ne méditons pas, ou de méditer, de patienter, de ne pas avancer tant que nous ne ressentons pas que c'est le moment d'abandonner et de nous abandonner au silence. Donc de sortir du bruit du mental, du bruit de la stratégie, tout ça. Donc nous abandonner au silence, d'ouvrir à l'abondance, ce silence-là, et à l'immobilité. On nous dit de rester tranquille pour pouvoir justement nous poser avec plein de choses dans cette décision que nous souhaitons prendre. Ici, on nous dit pour le moment de nous contenter d'observer au lieu de réagir, donc de nous observer intérieurement
et d'affirmer notre puissance, d'affirmer notre pouvoir de décision, et notre pouvoir de mise en place de nouvelles choses en nous, peut-être dans une même expérience, un événement qui se présenterait à nous. Qui jusque-là peut-être était source d'échecs, hein, mais que vous allez percevoir d'une manière totalement différente, parce que vous allez réaliser que cette source d'échecs était peut-être, ces différentes sources d'échecs par rapport à un seul et même événement, étaient peut-être en lien, et certainement d'ailleurs, avec notre façon de percevoir les choses et les événements. Ici on nous dit qu'en contemplant le monde depuis la montagne sacrée, notre puissance grandit. C'est dans le silence que nous trouvons notre témoin sacré, l'endroit où réside notre âme. Au calme, cherchez à découvrir notre vérité intérieure. D'oublier le bruit et l'agitation du monde extérieur pour entrer dans une douce quiétude. Là, on nous dit que si nous souffrons, de ne pas nous en prendre aux autres, de ne pas nous emporter, mais bien d'examiner plutôt notre souffrance, jusqu'à en trouver la source profonde. C'est ainsi que nous pourrons y remédier, de ne pas succomber à la tentation justement d'en vouloir aux autres et aux événements, et à la tentation du stress ou du sentiment d'urgence, de ralentir, de nous offrir cet espace nécessaire de silence, que notre force naît de ce silence et que cette paix engendre la sérénité, de chercher la solitude pour entendre la voix de l'âme, de notre moi supérieur, et de réveiller notre sagesse intérieure. Ici, on nous dit que le voyage, c'est de gravir la montagne sacrée. Si ce n'est pas possible, faisons-le en méditant. Imaginons-nous au sommet d'une montagne depuis laquelle nous pouvons contempler le monde dans toutes les directions. Quand nous irons à la montagne, remerciez-la et faisons-lui des offrandes. L'esprit de la montagne nous sera profondément reconnaissant. Magnifique! Allez, on continue maintenant avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Hop! Qu'est-ce qu'il en est du déroulé de l'histoire par rapport à ces énergies-là, par rapport aux énergies on nous parle de travail, donc il y a bien un travail intérieur, un travail extérieur, quelque chose qui va nous être proposé dans le sens de travailler, d'ouvrir à une décision, pour trouver l'équilibre, une négociation, un compromis, quelque chose qui jusque-là n'a pas été vu pour ce que c'était, c'est-à-dire pas tant l'événement qui a été un échec ou je sais pas, ou qui n'a pas pu se réaliser tel que nous souhaitions qu'il se réalise, mais que c'est pas l'événement qui a fait que ça se termine, c'est notre façon de nous comporter dans l'événement qui a fait que peut-être ça s'est terminé et que nous nous en sommes lassés, vous voyez, c'est possible, hein. Et ici on nous parle de compromis, de tranquillité, donc d'ouverture à l'amitié, de sortir de l'état de fatalité, de séparation. Donc il y a ici, là, fatalité, séparation, qui en fait reflète très bien ce que je dis depuis tout à l'heure, dans le sens où il est temps de sortir de la fatalité, de se dire c'est comme ça, c'est pas autrement, ces expériences elles sont infructueuses pour moi, c'est pas la peine que je continue ou que je réitère, de toute façon ça marche pas, j'ai pas envie de m'engager parce que c'est compliqué, j'ai pas envie de machin parce que c'est... Non, c'est pas les événements qui sont compliqués ou les choses, c'est vraiment la façon dont nous nous positionnons. Et que là nous devons peut-être sortir de cette tendance intérieurement à croire que c'est une fatalité, que c'est quelque chose qui se déroule comme ça et que c'est pas autrement, et que voilà. Donc là, votre séparation, c'est pas une fatalité. Est-ce que vous devez vous séparer de quelque chose à l'intérieur de... On doit se séparer de quelque chose à l'intérieur de nous. Tu dois te séparer de quelque chose à l'intérieur de toi. Parce que il y a du changement qui arrive là, ici. Là, il y a du travail. La vie nous offre de possibilités de travailler sur un équilibre intérieur, donc sur la négociation, les compromis, par la méditation, et de nous ouvrir à un état d'esprit beaucoup plus positif, à la rencontre, à l'amitié, au soleil, parce qu'il y a des dénouements heureux, à de possibles réalisations de soi d'une manière très lumineuse, et que forcément, quand nous entrons dans cette dimension-là, eh bien, il y a des choses qui se terminent. Donc, il y a des gens qui vont changer autour de nous, il y a des événements qui vont être différents, il y a des choses qui vont s'effondrer et d'autres nouvelles qui vont arriver. Mais toujours est-il, on nous parle de séparation ici, là,
Alors peut-être que vous êtes séparés, peut-être qu'effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que j'entendais mariage, peut-être que pour certains, ben, vous avez vécu un cuisant divorce, hein, c'est possible, mais c'est la façon dont nous avons perçu le divorce qui était cuisant. Parce que en vérité, si je me pose bien avec tout ce que j'ai pu être durant le mariage ou durant voilà, la relation à l'autre, il se pourrait que je n'ai fait aucun effort pour entretenir la flamme d'amour que j'avais pour cet autre-là, parce que j'ai décidé que je le connaissais par cœur ou que je la connaissais par cœur, qu'il n'y avait plus rien à découvrir, et puis ça m'a ennuyé et je me suis endormie là-dessus, vous voyez. Donc, et que là, peut-être, je vais m'engager d'une façon différente avec quelqu'un pour ne plus m'endormir, pour ne plus, pour ne plus négliger les petits détails du quotidien. Parce que c'est dans les petits détails du quotidien que l'on pratique les grandes choses. Voilà, si vous voulez vivre en amour heureux et très très longtemps, heureuse et très très longtemps, ben, sachez entretenir cette flamme d'amour. Hein. Sachez voir l'autre comme une découverte de tous les jours. Ne l'enfermez pas dans des certitudes dans votre tête. Ouvrez-vous à la possibilité de nouveau, parce que nous évoluons tout le temps. Vous voyez, on parle de chance, d'ouverture, de possibilités, de peut-être même d'argent inattendu. Hein. Ça peut être aussi un gain d'argent, pas une grosse somme, mais ça peut être un gain d'argent qui nous arrive comme ça. Il y a de l'évolution. On nous parle de boomerang, donc c'est quelque chose que nous avons demandé. Hein. Nous avons signé un contrat peut-être avec... nous avons signé un contrat parce que s'il y a le compromis, il y a la négociation, il y a le travail, peut-être avec la vie, pour justement réussir à voir que je suis responsable de la façon dont je vois les événements et que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui sont importants, mais c'est bien la façon dont j'entre dans l'expérience de ces événements. Voilà. Et ici, il s'agit de travail, hein, de travailler. Alors peut-être que peut-être pour certains, vous allez trouver un travail. Hein. Peut-être que vous allez négocier un super contrat. On vous dit de rester à l'état de tranquillité, qu'il y a de la tranquillité, de la méditation. Il y a des gens qui vont vous entourer qui seront plutôt solaires, plutôt lumineux. Et ici, donc voilà, là dans cette guidance-là, tu as vraiment tout le soleil, toute l'opportunité d'aller de l'avant. Et simplement ici, dans ce cadre-là, où on parle de fatalité et de séparation, c'est que s'il y a peut-être un événement donné dans ta life qui a fait que tu t'es cru soumis à quelque chose de fatal. Mais oui, quelque part, ben, c'était l'effondrement nécessaire pour aller vers toi-même. Et là, et te remettre en question. Donc là, peut-être que intérieurement, il y a des choses qui vont bouger de ce fait. Et il y a de la chance, il y a des opportunités, il y a de l'ouverture. Donc il y a une possibilité d'ouverture et c'est une énergie boomerang. Donc c'est quelque chose qui nous revient. Vous voyez l'expérience là, ici on dit l'expérience de vie qui revient aussi. Il y a un événement qui est improbable qui arrive, mais qu'on a déjà vécu, mais dont on a peur peut-être de revivre parce que cet événement-là, cette expérience-là, vécue, qui était peut-être une source d'échec, une source de séparation, de fatalité, de divorce ou autre. Je parle de divorce parce que tout à l'heure j'ai entendu mariage, donc mais ça peut être aussi autre chose, hein, dans d'autres domaines. Ça peut être le travail, ça peut être dans le domaine du professionnel, ça peut être tout un tas de choses. Mais il y a l'idée de l'énergie, c'est ça. L'énergie, c'est il y a une expérience qui va nous revenir. Nous allons devoir travailler à l'intérieur de nous pour ouvrir à quelque chose de nouveau, avec ensoleillement, avec tranquillité, nous réaliser qu'une expérience n'en vaut pas une autre et que c'est la façon dont nous réalisons l'expérience qui va faire toute la différence. Et que là, ben, de ce fait, je ne subirai plus quelque chose d'une fatalité qui m'arrive comme ça sans que j'ai un pouvoir quelconque d'intervention là-dedans. Non, je suis le pouvoir créateur, donc je choisis la façon dont je crée les événements du quotidien en corrélation avec la vie, par la vibration que j'émane à l'intérieur de moi. Si je laisse de côté l'autre, si je n'en prends pas du tout soin, eh bien c'est normal qu'au bout d'un moment cet autre s'éloigne de moi, parce que je l'ai éloigné déjà de moi et de mon cœur. Donc ce n'est que la réalisation de ce que je suis intérieurement, ce qui est et se reflète dans l'univers. Et là, il y a de la chance, il y a de l'opportunité, il y a de l'ouverture, il y a du changement. On va continuer un peu là, je ne vais pas faire le travail, je vais continuer sur celle-ci.
Vous voyez, il y a le renouveau, il y a l'avancée, il y a des naissances, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une évolution, hein, il y a bien une évolution personnelle et spirituelle. Hein. Nous allons réussir, je ne sais pas, à grandir dans un domaine donné qui jusque-là était une source de stress peut-être et d'anxiété parce que nous avons cru que nous n'étions pas faits pour ce genre de choses. Ou que, vous voyez, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Oula, magnifique. Ici, on nous parle de clairvoyance et de sexualité. Allez, Milo, vous asseoir à la table. Alors, peut-être que... Peut-être que nous pouvons éclairer quelque chose en relation avec la sexualité. Peut-être que dans la relation à deux, dans une relation intime, approfondie, magique et magnifique, nous ne nous autorisions pas à être dans une sexualité libre et douce et tendre et respectueuse de l'un de l'autre, mais plus ouverte. Et que là, il y a une évolution possible, peut-être aussi dans une relation charnelle à deux, qui dit que voilà, peut-être c'est pas parce que vous êtes marié à quelqu'un que vous ne pouvez pas, par exemple, vous ouvrir sexuellement à plusieurs expériences parce que vous en avez envie, parce que vous aimez votre partenaire et que vous voulez un peu de fun dans votre vie. Vous pouvez très bien. C'est peut-être ça, mais c'est peut-être aussi parce que là, l'énergie sexuelle, c'est aussi de l'ancrage, c'est aussi la relation à deux, c'est le magnétisme, c'est se sentir en joie d'être avec un être là et de s'autoriser un peu à un affectif peut-être qui pourrait paraître être débordant ou collant, mais que peut-être dont nous avons besoin, peut-être dont toi tu as besoin, dont toi tu es friand, et que là, dans ce nouveau départ, tu vas te rendre compte et tu vas accepter finalement de te dire que non, toi t'es heureux et t'es heureuse quand tu sens la peau de ton partenaire ou de ta partenaire, quand tu la renifles, quand tu le renifles, enfin voilà, quand tu es proche de lui ou d'elle, et que je vois pas pourquoi tu pourrais pas t'autoriser à ça, et que tu en as tout à fait le droit. Et que même aussi dans l'émanation, dans les effluves, je dirais, énergétiques, magnétiques qui nous amènent à vivre une sexualité intense, eh bien peut-être que tu as envie aussi d'être libre dans cette sexualité que tu ne t'autorisais pas avant, mais qu'aujourd'hui tu peux peut-être aller dans une ouverture possible de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une expérience infructueuse, qui le sera toujours, non. Les choses peuvent évoluer, c'est notre façon vraiment de percevoir les choses dans la relation à deux, dans la relation intime ou dans la relation aux autres. Voilà. Aujourd'hui, il y a vraiment, là, il y a une attraction, hein, il y a quelque chose de très très fort, hein, et il y a une clairvoyance sur une évolution, une clairvoyance sur cette attraction. Il y a quelque chose de très 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 magnétique, hein, qui unit deux êtres là. Voilà, donc je ne saurais pas vous dire plus parce que là c'est quand même assez clair au niveau de l'oracle de Dimitri d'Alphonse-Juvril. C'est d'entrer dans une expérience peut-être qui a été un échec cuisant pour nous, d'une manière différente, de ne pas négliger le pouvoir de l'imagination, de ne pas négliger que nous sommes responsables de la façon dont nous percevons les choses, que c'est à nous d'entretenir la flamme d'amour à l'intérieur de nous, de ne pas nous endormir sur le fait que nous ne pouvons pas enfermer les autres dans une certitude, sinon nous finissons par nous ennuyer et que nous cherchons quelque chose de nouveau. Donc intérieurement, c'est important de percevoir l'autre comme un être que vous allez rencontrer chaque jour comme étant un premier jour, comme un jour nouveau, que vous allez découvrir de cet être-là, que vous allez vous découvrir vous-même à travers cet être-là, que tu vas te découvrir toi-même à travers cet être-là, et que c'est important que tu acceptes d'ouvrir à la découverte, et de ne pas rester figé dans quelque chose qui a été peut-être source d'échec ou d'endormissement, c'est possible. Voilà. Allez, on y va maintenant avec Gaïa. On va voir un peu si Gaïa a un message à nous offrir. Donc il y a un travail, hein, il y a un travail personnel, spirituel, un travail d'ouverture d'esprit, de clairvoyance, de clarté. Une décision à prendre sur quelque chose qui est pourtant un complexe à l'intérieur de nous, parce que ça a généré peut-être des émotions, ces expériences-là qui étaient dites négatives, mais rien n'est figé. Nous pouvons tout modifier à l'intérieur de nous, tout modeler. Et la vie nous aide justement à ça. Et c'est pas pour rien qu'elle nous réitère les expériences, parce que
c'est pas l'expérience. De toute façon, chaque fois, on va vivre toujours les mêmes choses sur cette planète. C'est pas les schémas récurrents. Nous, on appelle ça des schémas récurrents. Mais en fait, la vie, si vous regardez bien, comme les saisons, hein, il y a hiver, voilà, printemps, été, automne, hiver. On ne peut pas dire, ben non, l'année prochaine, je voudrais plus qu'il y ait de printemps. Vous voyez, ah ben non, l'année prochaine, je voudrais plus qu'il y ait d'été. Ah ben non, l'année prochaine, je voudrais... Voilà, alors c'est peut-être à force que les gens disent ça que finalement la météo est détraquée. La météo est ce qu'elle est. C'est pas la météo qui va faire que je vais me sentir bien ou pas bien. Alors évidemment, il y a des moments, voilà, comme moi, j'ai des difficultés. Je suis en difficulté avec la chaleur, avec les chaleurs intenses. Mais qu'est-ce que je me dis de ça? Ben, je me dis que oui, je suis peut-être en difficulté avec la chaleur intense, ça c'est un fait. Okay. Je suis en difficulté quand il y a des grandes chaleurs. Mais si je ne peux pas regarder que ça, qu'est-ce que ça me permet d'ouvrir? Ben, ça me permet d'ouvrir à la créativité. Comment est-ce que je vais chercher de l'ombre? Comment est-ce que je vais chercher à me rafraîchir? Comment est-ce que je vais mettre à disposition des choses de façon très créative pour ouvrir au rafraîchissement dont j'ai besoin? J'ai besoin de fraîcheur. Comment est-ce que je vais répondre à mon besoin? Vous voyez, ça ouvre à la créativité en fait. Et si je me positionne dans cette créativité, dans cette ouverture d'esprit, eh bien, l'événement, je ne vais pas le subir. Je vais faire en sorte de répondre à mon besoin de fraîcheur et je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Et là, dans ces cas-là, je ne subis plus les événements, je suis plus soumis aux événements, je ne refoule plus ce qui est important à entendre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que si j'ai besoin de fraîcheur, j'ai besoin de fraîcheur. Peut-être que toi qui est normalement constitué, qui n'a pas de difficulté de santé, pour toi, 40 degrés, 50 degrés au soleil, ça n'a pas d'importance. Eh bien, pour moi, si, ça en a une. Donc, je réponds à mon besoin, mais je ne vais pas, trouver ça je vais pas trouver cet événement comme quelque chose de mauvais ou de négatif. Non, au contraire, cet événement-là me permet de trouver la créativité nécessaire et me permet de voir et de réaliser que je suis en capacité de mettre des choses assez créatives en place pour répondre à mon besoin de fraîcheur. Et ça, si je vois ça de moi, je peux me féliciter, je peux me remercier, je peux même être en joie et être très satisfaite de ce que j'ai mis en place parce que je réponds à mon besoin de fraîcheur et que j'ai besoin de rien ni de personne pour y arriver. Et que peut-être si j'ai besoin de quelqu'un pour y arriver, je vais poser la question. Par exemple, tu as une maison avec la climatisation, écoute, je suis en difficulté avec des grosses chaleurs, je ne sais pas comment faire pour me refroidir. Je n'ai pas de climatisation à disposition. Et là, je n'ai pas de possibilité d'aller me mettre à l'ombre ou d'aller me baigner. Est-ce que je peux venir chez toi quelques heures, quelques instants, quelques moments? Vous voyez, c'est aussi le demander, c'est ça la créativité, c'est oser. Être audacieux, c'est ça, c'est oser, oser. Oser, ne pas rester enfermé, ne pas croire que c'est une fatalité, cette chaleur, et que nous n'allons pas pouvoir réussir à faire autrement que de la subir. La vie est magique et magnifique. Cette chaleur peut convenir très très bien à des gens et moins à d'autres. Si elle convient très bien, c'est ok, les gens vont rester en plein soleil, vont être heureux, joyeux parce qu'il y a du soleil. Et puis pour celles et ceux qui ont des difficultés avec cette dimension d'ensoleillement un peu intensifié, eh bien, ceux-là, ils vont chercher des solutions, ils vont chercher à être ouverts, créatifs, ça fait travailler la créativité, et je trouve ça magnifique. Alors ici, on nous parle de l'arbre de vie, vous voyez, on parle de fertilité, de créativité. Je ne peux pas faire mieux là, on parle de créativité, de destinée et de magie. On vous dit de vous ouvrir à la créativité, à la magie de la vie. Que la vie est magique, si dès lors nous sommes en capacité de réaliser cette magie, elle va se manifester. Si la magie est dedans, elle est dehors. La vie est ce qui est de ce que je suis. La vie est aussi. Elle se manifeste dans cette dimension que je suis au plus profond de moi-même. Allez, je vous lis le message de l'arbre de vie. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que l'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise notre trajectoire de vie. Ici, après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, nous atteignons maintenant un état d'abondance créatif. Nos racines sont fermement plantées dans un sol fertile de notre imagination, voyez, et nous sommes maintenant prêts à accomplir notre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que nous avons emmagasiné au cours de notre vie, nous entamons maintenant un nouveau cycle. Ici, la lutte est finie et dorénavant, nous accomplirons ce que nous rêvions de faire avec grâce, confiance et facilité. Nos efforts intérieurs, nos expériences passées ainsi que le savoir que nous avons glané se joignent pour servir un objectif bien plus grand et plus vrai.
Une période commence durant laquelle nous serons réellement le maître de notre destinée. Tout ce que nous voulions accomplir ou créer devient désormais possible. Waouh, magnifique. Ici, avec l'affirmation positive, il nous est dit « Je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour. Je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois en permanence. » Waouh, magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Yes. Oui. Allez, on y va avec Mario Duguay, message d'éveil. Go. Ah, magnifique, tout se transforme. Vous voyez, on ne peut pas me faire... tout se transforme. Je dis qu'il y a la transformation, il y a du changement, il y a de l'évolution. Il nous est dit qu'il y a un dénouement heureux qui arrive. Il y a une transformation, d'ouvrir à la tranquillité, à la paix, de ne pas se sentir, comment dire, dans un échec ou soumis à des forces, mais que nous sommes la capacité de changement, de transformation, d'évolution, et de ne pas négliger le pouvoir de l'imaginaire. On nous rappelle ici avec l'arbre de vie d'aller de l'avant, de nous ouvrir à ce qui est de plus beau à l'intérieur de nous, et que nous sommes les créateurs de notre existence. Nous sommes en co-réalisation avec la vie. Ce qui est en nous se reflète par la vie même qui nous met à disposition dans la forme, les choses et les événements qui sont en correspondance avec ce qui est nous dans notre vibration intérieure. Alors tout se transforme. Il y a peut-être une expérience, un schéma qui revient dans une expérience qui jusque-là était peut-être vue comme un échec, comme quelque chose qui était non bénéfique. Mais là, si ça se représente, c'est parce que c'est une opportunité justement de nous transformer et d'aller au-delà de ce que nous avons fermé dans la croyance intérieure que cet événement n'était peut-être pas pour nous, cette expérience n'était peut-être pas pour nous. Il y a autre chose qui nous arrive. Il y a un éveil de conscience, une élévation, un éclairage, un éclaircissement qui se réalise à l'intérieur de nous. Je vous lis le message. Allez, je te lis le message. Et je nous lis le message. Ici, on nous dit « Je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et qui m'éclaire et qui me transforme, qui transforme les événements que je percevais comme négatifs en positifs. J'ouvre à la vie, j'ouvre au soleil. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur cette gaieté intérieure, sur le fait de voir les choses d'une manière beaucoup plus lumineuse. Malgré peut-être les contradictions et les difficultés, je me positionne, je me décide. Vous voyez, la carte de la décision. Ici, je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source de bonheur véritable. Yes! Wouh! Et bien voilà les amis, les amours, je suis très très heureuse, c'est une magnifique guidance qui ouvre à la joie, qui ouvre au bonheur, qui ouvre à la créativité, qui ouvre à tous les possibles parce que nous sommes les maîtres en notre demeure. Hein. C'est à nous de ne plus refouler les émotions, de prendre soin de ce champ émotionnel, de nous rééquilibrer dans ce qui a besoin d'être rééquilibré à l'intérieur de nous pour ouvrir à la magie de la vie, ouvrir à sa magnificence par amour, avec amour et pour amour, en vie et en émergence de cette vie magique et magnifique dedans, dehors, et le dehors va nous revenir comme un boomerang, effet miroir, tac, nous revient. Nous faisons éclore cette magnificence depuis notre intériorité qui jaillit comme une source de jouvence, comme une fontaine, et ce qui est dehors nous revient. Regardez le principe de la fontaine. Si l'eau est dans la fontaine, dans le bac en bas, c'est parce que c'est l'eau qui est éjectée qui revient. Et bien si nous sommes une source de jouvence d'amour et de vie, et bien cette source de jouvence d'amour et de vie nous revient au centuple. Voilà les amis, les amours, je nous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Que la paix, la joie, l'amour, la légèreté soient dans nos cœurs. Puissiez-vous être et vivre un grand bonheur. À très bientôt.